Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 69 de Boruto. Ce chapitre était une dinguerie totale. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas frissonné devant un chapitre, enfin ça fait quelques chapitres, comme la mort de Boruto, dans lequel j'ai pas vraiment pris de claque et je me suis pas intéressé vraiment aux nouveaux personnages, genre Ada, etc. Je m'en foutais un peu d'eux et de qui ils étaient réellement. Et ce chapitre m'a fait aimer Ada. Comme son pouvoir, tout simplement. Son pouvoir d'attirance. En gros, elle rend dingue tout le monde qui est à côté d'elle. Tout le monde est amoureuse d'elle. C'est vrai qu'elle est mignonne, elle est bien dessinée. Et du coup, voilà, Shikamaru paralyse Kodé grâce à la technique des ombres, mais Ada arrive, et il y a Delta qui est du coup du côté des gentils maintenant, on va dire ça, qui sont des gentils, mais qui sont, enfin, du côté de Konoha, entre guillemets, du côté de Konoha maintenant, grâce à Mado, etc. Et donc, et donc Ada arrive et Delta veut attaquer Ada, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Même si elle veut, elle tente, elle comprend pas, mais elle ne peut pas l'attaquer. Tout simplement. Voilà. Déjà pour la première partie. En tout cas, on a quand même une Ada extrêmement badass et qui a dévoilé son but, son plan ultime, quand même, qui est de séduire Kawaki. Voilà. Kawaki, pour moi, c'est un Sasuke bis. Depuis le début, il ressemble beaucoup plus à Sasuke que Boruto ne ressemblait à Sasuke. Et le fait que ça soit un tombeur de filles me le prouve encore plus. Bon, Boruto aussi est un tombeur de filles entre Sumire et entre Salada, etc. Bon, lui aussi, voilà, c'est pas Naruto, quoi. Naruto, il a pas de chance avec les filles, voilà, il était comme un Naruto. Naruto était un loser en amour. Voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un but assez différent dans un shonen. Parler d'amour dans un shonen, c'est rare. C'est vrai que c'est assez rare. Ils ont très bien réussi le cap dans The Last de parler d'amour dans Naruto. Dans l'univers de Naruto, parce que Boruto est un spin-off de Naruto, du coup c'est un univers, même si c'est la continuité, ça reste un spin-off. C'est quand même assez dingue qu'ils arrivent quand même encore à nous faire donner des surprises, etc. Et des buts qui ressemblent plus à un but de shoujo qu'un but de shonen, l'amour. Et comment elle peut enfin, comment Kawaki peut tomber amoureuse d'elle? Est-ce que Kawaki va aussi l'aimer en la voyant? Peut-être pas, ou peut-être, je sais pas s'ils se connaissent, etc. J'ai totalement oublié ces informations. S'ils se sont déjà croisés, etc. En tout cas, Ada est une ennemie de pointe et une ennemie très dangereuse. C'est pour ça que Shikamaru avait dit qu'il avait besoin de renforts. Et c'est là que c'est important, parce que Naruto était du coup avec Kawaki, il lui parlait, il lui disait que du coup Boruto était encore en vie, que le Kamal lui avait sauvé la vie, et que Kawaki n'avait donc pas tué Boruto. Enfin, s'il l'avait tué, mais il a ressuscité. Voilà. Devant Sumire est choqué un peu de cette nouvelle, quand même, et Kawaki est choqué d'apprendre que Boruto est encore en vie. Voilà. Simplement, voilà. Et Naruto est reconnaissant envers le geste que Kawaki a dû faire, parce qu'il comprend du coup sa résolution, et sa détermination, et que c'était compliqué à réaliser de tuer son frère, de tuer la personne qu'il considère comme son frère. C'est quelque chose quand même d'assez ouf. Et il l'a fait Kawaki, sans broncher. C'est pour ça que Kawaki pour moi c'est un Sasuke bis. Parce qu'il ferait des choses que Naruto n'aurait pas fait. Naruto aurait trouvé d'autres solutions que de tuer radicalement l'autre personne, alors que Sasuke aurait dit non, il n'y a pas le choix, il faut le tuer. C'est exactement ce que pense Sasuke en plus. C'est pas Sasuke qui essaie de trouver des alternatives. Sasuke dit si Boruto devient une menace, il faut l'éliminer. Et on repart du coup sur Boruto et Sasuke. Et oui, on voit Sasuke dans ce chapitre, ça fait plaisir. Mon personnage préféré. Sasuke, du coup Boruto redonne le bandeau à Sasuke, son bandeau qui unit Naruto et Sasuke par-delà leur combat et par-delà leur union, on va dire ça comme ça. Leur union fraternelle aussi. Et aussi le fait qu'ils soient des frères, Boruto et Kawaki, qui se prennent pour des frères, ça aussi c'est pareil que Naruto et Sasuke. Voilà. Et donc voilà. Et donc Sasuke n'en veut pas, il lui dit bah si tu veux je te le donne. Voilà. Ils sont pas les couilles.
Il fait oh si c'est que ça, vas-y garde-le, j'en ai pas besoin, j'en ai pas l'utilité. Mais il dit quelque chose d'assez important, peut-être pour un foreshadowing de fou. Il dit qu'il devra prendre ses mesures lui-même, ses responsabilités lui-même. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui a tué Boruto et ce n'est pas lui. Et il veut que ça soit absolument lui parce que pour lui, personne ne mérite la haine de Konoha à part lui-même. Il n'a pas vraiment changé avec le Sasuke d'avant qui voulait que pour accumuler toute la haine sur lui-même en détruisant le monde Shinobi, en reformant un nouveau monde sans guerre. Et là, c'est un peu pareil. Il veut que la haine des gens aille sur lui pour une cause qui lui paraît juste pour sauver la vie, justement des villageois. Et pour lui, c'est ça. Pour lui, c'était ça le rôle d'un Hokage. C'était d'absorber la haine, d'absorber les émotions. Désolé, ça a coupé. Donc voilà, Sasuke, pour lui, il n'y a pas d'autre but que d'aspirer les choses négatives des gens pour briller. Enfin, pas pour briller, non, pas pour briller. Pour justement avoir le rôle d'Hokage, c'est-à-dire pour supporter tout ce poids, toute cette haine, pour qu'elle disparaisse des gens, il faut un bouc émissaire à lui, Sasuke est le bouc émissaire idéal. Donc voilà, ils se font appeler par Ino ou Shikamaru, je ne sais plus. Bref, ils se font appeler parce qu'ils ont besoin de renfort, et donc ils y vont. Mais Shikamaru dit qu'il n'y a pas besoin de renfort à un moment donné, à la fin du chapitre. À la fin du chapitre, il dit que finalement, il n'y a pas besoin de renfort. Et c'est là qu'on se pose la question. Est-ce que Sasuke et Naruto vont quand même intervenir? À mon avis, cette scène n'est pas là par hasard. Ça serait bizarre d'avoir placé cette scène-là si ils n'intervenaient pas. Enfin, je trouverais ça nul de nous teaser que Sasuke et Naruto vont aider Shikamaru, alors que ça se fasse pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, pour moi, ça serait vraiment un peu nul. Ça serait vraiment un peu nul. Ça serait triste quand même. Bah ouais. Mais bon, on verra. Ensuite, et du coup, la fin. Shikamaru propose à Ada, si c'est que ça que tu veux, si c'est que Kawaki que tu veux, bah écoute, viens à Konoha, tu pourras lui faire ta déclaration. Y a pas de souci. Et ça s'arrête comme ça. Est-ce que Ada va accepter? Ça serait marrant qu'elle accepte et qu'elle se retourne contre Kodé. Et qu'on passe à enfin l'ellipse pour voir Boruto adolescent. Ça serait pas mal. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Et c'est possible, puisque de toute façon, Ada, tout ce qu'elle veut, c'est le cœur de Kawaki. Elle veut juste de l'amour. Donc, c'est faisable. Donc moi, je me dis, bah vas-y, go. Go. Va à Konoha, t'as rien à perdre de toute manière. Va à Konoha, tu peux y aller. Et donc, est-ce qu'elle va y aller à Konoha, etc. Bon, à mon avis, elle va refuser. Hein. Tout simplement, elle va refuser, elle va défoncer Shikamaru. Là, on est quand même dans un moment où on peut se dire que peut-être Sasuke ou Shikamaru peuvent y rester. Voilà. C'est pour ça peut-être que les chapitres me prennent autant, c'est que on est dans Boruto, on n'est plus dans Naruto. Donc les gentils qui sont là, qui sont devenus des personnages secondaires, qui étaient des personnages secondaires de Naruto, deviennent encore des personnages plus secondaires, même s'ils sont toujours présents, voire peut-être un peu plus présents que dans Naruto, sauf pour Sasuke et pour Naruto. Logique. Mais ils sont devenus des personnages secondaires. Sasuke et Naruto sont devenus vraiment des personnages de second plan. Et donc, ils peuvent mourir à tout moment. Et c'est ça qui est énorme, c'est que Momoshiki lui a dit qu'il perdra tout. Mais que c'est pas maintenant. Donc si c'est pas maintenant, je vois mal Sasuke et Naruto mourir. Encore une fois, sinon ça serait mal dit, ça serait mal formulé. Momoshiki aurait dit, c'est pour très bientôt. Voilà, parce que voilà, Kodé il est pas apparu un an après, quoi. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre 69 de Boruto. J'espère que mon retour vous fera plaisir. J'essaierai d'être plus actif sur cette chaîne que je l'ai été. Mais enfin voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.